Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 14 décembre 2022. Je reviens vers vous aujourd'hui parce que j'avais envie d'aller voir un petit peu ce qu'il allait advenir de ce fameux conseil de l'ordre que j'ai envie de nommer, parce que j'ai le droit, des malsains. Pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo? Parce que j'ai regardé un petit peu, normalement, quelles étaient les missions de ce conseil. Normalement, les missions de ce conseil sont de garantir la déontologie, mais aussi être au service des médecins dans l'intérêt des patients. Là, ça cloche. On nous dit aussi que c'est une organisation de droit privé avec une mission de service public, mais que l'ordre doit défendre l'indépendance et l'honneur de la profession médicale. L'indépendance. On voit aujourd'hui que le professeur Perron a été auditionné parce que son discours diffère du discours officiel. On voit que des médecins ils sont convoqués parce qu'ils soignent, ils osent soigner. Enfin bref, on a quelque chose, là on a un cheveu dans la soupe quand même, on a quelque chose qui déconne un petit peu. Donc je voulais aller voir un petit peu ce qu'on pouvait nous dire sur ce conseil de l'ordre et nous dire un petit peu comment ça va évoluer, comment la situation va évoluer pour cette institution. Voilà. À côté de ça, j'ai vu que notre cher Clo-Clo Chouabi, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, regardez DAVOS, ce cher monsieur Clo-Clo Chouabi a dans l'idée d'anéantir nos animaux de compagnie. Parce que empreinte carbone. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression, en tout cas, que ce serait une très belle affiche, une magnifique affiche pour une gigantesque émission de Faites entrer le gros taré. Bref, vous voyez, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Bon, conseil de l'ordre. J'ai demandé une carte pour demander quel était son but en réalité. Parce que voilà, j'ai regardé un petit peu l'émission, mais j'ai demandé quel était son but en réalité. Le diamant à l'endroit, à votre avis, c'est quoi? Son but, c'est l'invincibilité. Donc, on ne peut pas me déloger, d'accord? La richesse, le prestige et la gloire. Là, avec mission de service public, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, j'ai demandé ce qui pouvait définir ce conseil. J'ai eu 2 cartes. Ce qui a été rigolo, ça a été 2 à la suite. La 24, la 25. J'ai eu la lépidolite inversée, donc la 24. Là, on est sur des notions... on va être plus sur de la souffrance, d'accord, de la tristesse refoulée ou peut-être une panique un petit peu refoulée, parce qu'on est aussi sur de la panique. Et j'ai eu la magnétite, donc la 25, la magnétite inversée, où là on se sent perdu parce qu'on est dans une période sombre. Peut-être que ça se voit un peu trop, peut-être qu'il faut mettre un peu trop sous le tapis, ça commence à devenir compliqué, ok ? Allez, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Hop, allons-y. Toujours la magnifique nappe Merry Christmas. On s'en approche. Et semaine prochaine, que des sujets tout doux. La semaine prochaine, on se fait plaisir, d'accord? Ça va nous faire du bien. Allez. Est-ce que ce conseil de l'ordre des malsains va avoir sur sa route des difficultés, des blocages, des obstacles dans les temps qui viennent? Allez. Redoublement, silence. À nouveau,
on fait tout pour mettre sous silence la main qui nourrit. Les relations, d'accord? Avec qui on est en relation, avec qui on est en partenariat. À nouveau, on met sous silence les relations. Certaines relations qu'on ne connaît pas. Mais on a aussi le défi des opposants, aujourd'hui inconnus, qui vont se soulever. J'ai bien en tête cette expression, se soulever, des opposants aujourd'hui inconnus qui vont se soulever. Parce qu'on a une histoire de, je vous le donne en 300, d'enfants. On a une fuite. On va avoir la fuite des partenaires à qui ils sont soumis. D'accord? Donc, je pense que ce qui va être compliqué, c'est qu'à nouveau, on met sous silence les relations, les contacts, les personnes avec qui on travaille. D'accord? Comme on garde ça sous silence, on va avoir une opposition aujourd'hui inconnue qui va se lever, mais qui va se lever de façon combative. Parce que on va toucher aux petites bêtes blondes, et comme on a ça, ça va se soulever un petit peu, et les petits partenaires, ils vont prendre la fuite, ceux à qui on est soumis, ils vont prendre la fuite, et ils risquent de laisser les gens du Conseil de l'Ordre un petit peu tout seuls dans le caca par rapport à ce qu'ils auront fait. D'accord? Voilà. Ça, c'était couru d'avance. Quand il y a un problème, les gens de l'ombre, c'est courage fillon. Allez, les énergies qui vont accompagner ce groupe. On a la protection. On est sur la fin de la protection. D'accord? La protection prend fin. On est à l'automne là, on a les feuilles qui tombent. Ça commence à sentir un petit peu le désert, tout ça. On a la protection qui tombe. D'accord? Parce qu'on va apprendre qu'on était dans un bateau, dans une aventure, dans une mission cachée. D'accord? Dans une mission cachée. Qui touche, alors Vénus c'est l'amour, mais qui touche aussi les familles, d'accord? Qui touche le relationnel. Peut-être, pourquoi pas, la procréation, la fertilité. D'accord? C'est aussi la fertilité, Vénus. On a le taureau, la faille. Leur faille est là, ce qui va pas, ce qui est pas trop en corrélation avec ce qui devrait être. Leur faille, ça va être combattu par le taureau et le bélier. Le couple taureau-bélier, si vous voulez, ça peut remuer dans les brancards. Ça peut agiter. Ça peut être assez combatif. On a des cornes des deux côtés, et puis on fonce, d'accord? Donc là, avec leurs failles au milieu, si leurs failles sont entourées de ces énergies-là, je pense que ça va pas se passer tout doux. On va le dire comme ça. Ça va pas se passer tout doux. Ça va pas se passer dans la dentelle. On va voir, je vais reprendre une carte sur la faille. Parce que leurs failles, on va les apprendre. On va les connaître. Mon bélier, à l'horizon de cet été, j'y peux rien, ça ressort tout le temps. Pour eux, ça va chauffer cet été sur le taureau. Eh bien, écoutez, le taureau est là pour mettre à plat l'illusion. C'est-à-dire exposer l'illusion, exposer le mensonge. D'accord?
Le taureau, il est carré. Hein. Quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Hein. Bon. Déjà, ça sent un petit peu la poudre. Léger, léger. Moi, ce qui m'épate, c'est comment ils arrivent à se dire, c'est gros, hein, c'est plus gros qu'une montagne, mais ils vont pas le voir. C'est quelque chose qui m'aberre. Enfin, je trouve ça faramineux quelque part, c'est magique, hein, c'est presque magique. Hein. Mais bon, parce que là, ça commence à se voir que, bah, désolé du terme, mais ils sont vendus. Allez. Oh, je reprends Yoli, j'aime bien. Un apaisement sur le travail. Non, il n'y aura pas d'apaisement sur ce qu'ils font parce qu'on a vraiment une fissure. Hein, on a vraiment une fissure. On a une issue à la clé parce qu'on a la trahison par rapport aux têtes blondes. Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui sort dans presque absolument tous mes tirages en ce moment. Donc, je pense qu'il est temps d'être extrêmement prudent pour les petits. Parce que là, on fait plus que nous mettre en garde. Hein. Alors, quel avenir pour ce conseil? Quel avenir? Donc déjà, limite, on me dit que non, il n'y a pas d'avenir. Hein, parce que c'est très sombre. Hein, ils amènent de la tristesse, c'est très sombre. Mais on a quand même un coup de chance. Donc on va aller voir pour qui, pourquoi. Alors non à quoi? Ah, il n'y aura pas de renaissance pour eux. Hein. Ils ne renaîtront pas de leurs cendres. Hein. C'est-à-dire que s'ils sont à terre, ils ne renaîtront pas. Hein. Ils sont dans le brouillard. Hein. Sur des questions de santé. Parce qu'ils se sont engagés à faire quelque chose. D'accord? C'est quoi leur engagement? Le puzzle, donc c'est quelque chose, c'est éparpillé, il faut rassembler les pièces. C'est pas un engagement, si vous voulez, qui est communiqué et assumé au grand jour. C'est pour du fric, on va le dire clairement, c'est pour du fric. Ok? Donc on a eu un engagement au niveau de la santé qui est là. Il faut assembler les pièces du puzzle parce que c'est ni communiqué ni assumé. Et c'est pour des questions de beauté, de frivolité, de pépette. Sur la tristesse. La force, donc une très grande tristesse. On a l'apaisement, on l'avait tout à l'heure de quoi? Du serpent. Je pense qu'ils vont essayer de faire un mea culpa, hein, de retourner la veste. Hein. Mais ils vont partir, d'accord? Sur ce qui aura été fait et qui apporte de la tristesse, avec force, ils vont demander l'apaisement. Essayer de faire le mea culpa, mais on ne savait pas. On n'a fait que suivre les ordres alors que normalement ils sont indépendants. Hein. Bon, ça, de toute façon, aujourd'hui, dans la sphère médiatique, on n'est pas à un mensonge près. Vous pouvez en compter 3-4 par minute, j'ai l'impression. Hein. Mais on me dit bien que les serpents, c'est à août. Hein? On prend le bateau, on s'en va. On va se faire des petites vacances. Le coup de chance, c'est pour qui, pourquoi? On a la motivation de quoi? Ouais, on a des complications, ouais. Des complications sur ce qu'ils désirent. Pour l'instant, on nous dit bien qu'ils ont été dans la chance, dans l'épanouissement, hein, d'accord? Mais là où ils sont motivés à continuer à avoir de la chance, hein, forcément, on a des complications sur ce qu'ils désirent.
qui désire, c'est quoi? C'est des cadeaux. Hein? Voilà. On demande la rigueur. Ouais. Des cadeaux, mais parce qu'il faut rester dans la rigueur avec les petits copains. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites, il y a des choses qui ne doivent pas sortir, d'accord? Mais là, pour l'instant, on va avoir des petites complications sur les cadeaux qu'il souhaite avoir. En conclusion, qu'est-ce qu'on me raconte? Comment on va finir? Comment ça va finir? On a une triangulaire. On a un petit grain de sable hein, qui arrive, qui vient un petit peu semer la zizanie. Hein, qui amène une libération de quoi? Et une invitation à l'emprise. Une libération de l'emprise à laquelle ils étaient invités. Vient la petite carte. Ça vient de là-haut. D'accord? Quelque part, le grain de sable hein, qui est là, qui vient un petit peu dans la purée. Ça va amener une libération. Là où on avait des invitations avec l'emprise, c'est-à-dire là où on était invité à faire tel ou tel choix parce qu'on a quelqu'un d'autre qui tire les manettes. Hein? Cette libération, quelque part, elle vient du ciel. Ok? On est guidé pour ça. Donc, je pense que le grain de sable, c'est ça. Je vais en reprendre deux petites. Donc oui, on me confirme. Et on me confirme que pour eux, il y a un accident qui arrive. Clair et net. D'accord? Je sais pas trop dans quelles circonstances, mais il y a un accident qui arrive. On sait que c'est à cause voilà, de ce qui va être décidé pour les petits. Mais il y a un gros boum badaboum qui arrive. Allez, j'aime bien prendre ombre et lumière dans ces cas-là, parce que j'aime bien voir, parce que c'est toujours sur le plan international, on vit pas en vase clos, voilà. Donc forcément, ce qui arrive ici tient aussi de l'international. Donc on va aller voir un petit peu, c'est quoi cet accident? Pourquoi? C'est quoi cet accident? Ah non, commence pas à sauter dans tous les sens. Les amis, je ne sais pas si je pourrais être là demain. Je vais essayer de vous faire une vidéo demain, mais là, je peux rien promettre. D'accord? Et avec ma petite mémoire, je ne sais même plus quel sujet je voulais traiter. Non, mais c'est terrible. Hein. Ah là là. Allez. C'est quoi le boum badaboum? Le boum badaboum avec la médiumnité, la compréhension, la voyance, c'est-à-dire quelque chose qu'on a vu venir, quelque chose qu'on a compris, hein, avant que ça soit dit, révélé ou assumé. Ce qu'on a compris, c'est qu'on a une guerre qui nous est menée à travers le monde. Sur cette guerre. Donc on parle bien de nous, de toute façon c'est bien une institution française. La couronne. C'est-à-dire que c'est bien une institution française, mais qui a une couronne au-dessus d'elle. L'indépendance, moyen. On a les couples, les parents, les familles, dans les écoles. Vous voyez ce qu'ils essayent de nous mettre en place? On parle d'Allemagne, sous impulsion de l'Allemagne. Donc de l'Europe, enfin de toute façon, on voit bien quand même que l'Allemagne, c'est le pied-à-terre de tonton Riri en Europe. Et que bon, à peu près, voilà, ça se décide là-bas, quoi. Hein, ça c'est clair. Donc on voit bien
qu'au travers de cette institution, une guerre est menée dans le monde. Mais là, on va parler de la France, puisque c'est une institution française, sous domination, d'accord? Une guerre est menée via les familles, hein, on essaye de faire collaborer les familles, les parents, le système éducatif va être impacté, les écoles aussi. Hein. Je pense que ça va être par rapport à une décision européenne collégiale, sous impulsion allemande, et que ça va engendrer, ça va pas se passer comme ça, d'accord? Les manifestations. Terre-monde. Parce qu'on a voulu mettre le monde en tôle. Hein? J'adore quand j'entends « mais non, voyons, c'est pas ça une dictature, on peut pas dire ça quand même de ce qu'on vit aujourd'hui. » Ah bon? T'es fliqué de partout, il faut qu'on surveille tout ce que tu fais, tu dois te faire aiguilletter tous les 3 mois. T'entends tout et son contraire dans le dieu télé, on te ment à l'appel, allez hop, ça passe de toute façon. Hein. Faut pas prendre les gens pour des cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont. Je suis désolée, mais moi cette phrase, je la vois sur leur bouche à chaque fois. D'accord? Mais non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Chez Cruella, c'est corruption à tous les niveaux, elle s'en explique pas, mais tout va bien, mes amis, tout va bien. Allez, la dictature monde. Ah, quantique espace-temps, on va avoir un saut là-dessus, hein, un saut quantique. Hein. Un saut quantique aussi, on sort d'un état, on change d'état. Ça parcourt l'atmosphère, le ciel, oui. Nora une mâle, encore une fois. On a les femmes qui interviennent. On a l'énergie. Ça va être relayé par les médias, d'accord? J'ai l'impression que cette fois, alors on va certainement parler de sur la compote, hein? Voilà, c'est de la compote, bien sûr. Hein? D'accord. Mais on va avoir les femmes qui vont un petit peu s'élever. Vous voyez, avec air, ciel, atmosphère. Les femmes vont s'élever, d'accord? C'est quelque chose dont on va beaucoup parler dans les médias, très certainement aussi pour dire c'est de la compote, c'est pas bien. Vous savez, il faut tout mettre par terre, d'accord? Et on va mentir. Parce qu'on a une énergie médiatique hein, qui est là, donc ça va vraiment être couvert, hein, donc ça risque d'être à grande échelle. Mais c'est quand même ce qui va nous amener un changement d'état. Allez, sur nous là. L'Asie. L'Asie aussi, on voit ce qu'on veut nous mettre en place, un crédit sociétal. Qu'il veut la pyramide. On veut changer de civilisation, ça c'est sûr. On a un bâtiment, qu'est-ce qui se passe? On travaille des bâtiments, on travaille peut-être des bâtiments officiels hein, dans ce cas-là. Ou des temples, je sais pas pourquoi j'entends des temples. On va avoir des vérités, des révélations là-dessus. Hein. Concernant ça. D'accord? La maladie. Avec la médiumnité, j'ai envie de vous dire, ça va sortir, on va l'apprendre, on va voir clair, d'accord? On va voir clair que quelque chose a été fait en Asie pour essayer de mettre en place une autre civilisation, mais aussi par la grande pyramide avec un œil au milieu, d'accord? Hein? Que ça vient de certains bâtiments officiels où on travaille à quoi? À créer ça, mais on va le savoir, d'accord? On va avoir des révélations là-dessus. Donc là, je pense que l'ordre des malsains, ça peut les impacter. Parce que si en plus on a des histoires de financement ou quoi là-dessous, et qu'on voit que ceux qui ont fait ça, ils ont demandé qu'en gros, ça soit diffusé auprès des petits, on va pas parler de propagande, voyons, on n'est pas dans un état comme ça, bien sûr. Hein. Mais, j'en prends les 2 viennes, je les prends.
Justice, loi pour les enfants. Parce qu'on a une distribution, le commerce de quelque chose, bien de l'alimentation, hein, quelque chose pour les nourrir, quelque chose en tout cas qui leur est administré. Qui sera décidé dans les démocraties, les assemblées. On a la paix, la liberté là-dessus, parce qu'on va apprendre que c'est qu'une question de pognon. Voilà. Pour les petits bouts in fine, hein, on a bien justice qui sera faite, d'accord? Parce qu'on aura commercialisé quelque chose pour les alimenter, hein, ça aura été décidé officiellement, d'accord, par les démocraties, mais là-dessus, on est libéré. Ce qui aura été décidé officiellement, on en est libéré, on a paix, liberté, parce qu'on va apprendre que c'est qu'une vaste histoire de pognon. Donc forcément, si ça tombe, j'ai envie de vous dire qu'avec tout ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé récemment, eux, c'est zap avec. Hein. Ça fera partie du passé. Allez, on va prendre la triade. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'avenir de ce Conseil de l'Ordre ? Là, je sens une lourdeur derrière la tête, comme si je pense qu'ils vont se prendre un bon coup derrière la tête, en fait. Hein. Retour de la paix, de la sagesse sur le mensonge. On aura un retour de la paix et de la sagesse dans le milieu médical parce qu'on aura eu des mensonges. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais moi, la phrase « on ne croit pas en la science », oh, la science, c'est pas une religion. C'est quoi ces débilités ? Retour de la lumière, d'accord ? Retour de la vérité. On va mettre des choses en lumière. Ouais, la paix aussi, la paix éternelle. Hein. On va mettre en lumière que certains auront été amenés à la paix éternelle. Hein. Sur la sagesse c'est la clé. Hein. La sagesse, c'est aussi la connaissance juste sur le mensonge. Le mensonge, il prend l'eau. De faire la lumière, ça va les amener au néant. Hein. C'est la fin d'une forme de... La politique, j'ai envie de les appeler le pôle d'éthique. Hein ? D'accord. C'est la fin du pôle d'éthique infernal. Qui a une issue plutôt pas belle. Et là, j'ai une bénédiction. Sur la clé, j'ai vraiment une bénédiction. On a la sagesse, hein, le retour de la sagesse qui est en clé de destinée, et c'est une bénédiction. Sur le mensonge qui prend l'eau, il prend l'eau jusqu'aux racines. C'est-à-dire qu'on va découvrir les racines. On va savoir c'est quoi la source de tout ça. Hein. On a la tentation de l'âme. On va apprendre que sur l'âme, hein, et sur la soi-disant science, hein, on a eu le diable qui est venu là les tenter. Hein. D'accord ? Et sur ordre divin, on a l'ordre divin, là c'est le sceau de Salomon. Ça peut être bon comme mauvais. Mais là, on est sur un combat, ce que je ressens, ombre-lumière. On a une protection. Le pardon, c'est aussi laisser derrière ce qui s'est passé, d'accord ? On laisse derrière ce qui s'est passé et on a une protection qui arrive.
Alors je sais très bien que, bon, pour le coup, même si ça se finit bien, le mal est fait, c'est une certitude. C'est une certitude. Écoutez, le serpent est dans le mensonge, le cornu également. Hein. Le tout est de savoir comprendre, entendre la langue fourchue quand elle siffle. D'accord? Savoir de qui vient le message. Pour eux. Allez, on va finir avec un petit conseil pour nous. En ce bon mercredi. Allez, s'il vous plaît, un petit conseil. Petit conseil pour moi, petit conseil pour mes amis, un petit conseil pour nous en ce jour. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Aujourd'hui, rassemblez-vous entre amis, rayonnez la joie, d'accord? Rassemblez-vous aussi en sécurité. Allez. Attention au cadrage. Hop là. Bon. Eh bien, écoutez, je vous dis peut-être à demain. Si je peux, je serai là. Sinon, quoi qu'il en soit, je reviendrai vendredi. Ok? Sujet, gros trou. Je me souviens plus. On verra. Allez, je vous embrasse très fort. Belle journée à vous.